Vous êtes le dernier espoir de l'humanité. La nuit est tombée sur le monde. La Terre a été engloutie par l'artefact, un objet impossible surgi du fond de l'espace et du temps. Condamnée à la régression, l'humanité s'est fragmentée en îlots de lumière. La population est retranchée derrière les murs fortifiés de cités-États autonomes, les blocs, et elle obéit aux injonctions de l'administration, une structure autoritaire supranationale qui œuvre officiellement à préserver la race humaine en collaboration avec l'énigmatique artefact. Broyés par les contraintes de ce nouvel ordre, les hommes et les femmes poursuivent pourtant leur existence. Ils travaillent, combattent, souffrent, aiment, croient, espèrent, mais certains doutent. Pour ces dissidents, ces non-conformes, il ne s'agit pas seulement de briser leurs chaînes, il s'agit de dissiper la nuit et les mensonges, de plonger dans l'artefact pour percer le secret de ses origines, d'accomplir la geste prométhéenne qui offrira une nouvelle aube à l'humanité. Devenez un héros de la nuit. Aujourd'hui, je vous parle de Nock. Nock est un jeu français publié chez les éditions 7 Messes, dont d'ailleurs je voudrais remercier de m'avoir fait parvenir des exemplaires des PDF afin que je puisse les lire, puisque ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de mettre la main sur certaines gammes françaises qui sont peut-être parfois plus difficiles à avoir au Québec. Mais avant toute chose, afin de plonger plus profondément dans ce jeu d'une profondeur assez abyssale, qui sont derrière, qui sont les auteurs de cette gamme, eh bien, comme je l'ai mentionné, c'est fondé par les créateurs et auteurs confirmés du collectif 7 Messes, qui ont comme but de bâtir des univers fantastiques et uchroniques cohérents, déclinés en expériences ludiques pour tous les publics, que ce soit jeux de rôle, romans, jeux de plateau. La création de l'univers et du système de jeu est de Michael Chirias. Je suis désolé si je ne prononce pas le nom de famille comme du monde. Et la conception, c'est Cédric Chaillol, Elwin Charpentier, Michael Chirias, Michael Seabird et Jérôme Tromparan. Donc, c'est une équipe complète qui se sont mis à la tâche à créer ce gros pavé, ma foi. C'est rare que je parle d'un jeu qui est aussi massif en termes de contenu, vous allez comprendre, parce que côté thème, Nock, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu qui, je trouve, qui est quand même difficile à classer. Ce n'est pas nécessairement négatif pour autant, ça démontre selon moi son côté foncièrement original et particulier. C'est un univers sombre, étouffant, totalitaire, dans lequel les joueurs doivent interagir dans l'ombre de l'administration, une entité omniprésente qui contrôle un peu le nouveau monde dans lequel on vit depuis l'arrivée de l'artefact. C'est un adroit mélange de dystopie, de rétrofuturiste, d'ambiance post-apocalyptique, d'occultisme, d'enquête style roman noir, d'horreur cosmique et bien plus encore. Donc on voit que c'est une grosse bouillabaisse de plein de choses, mais qui en ressort, malgré tout, un plat qui est plus que comestible, en fait. Ça en ressort quelque chose de vraiment unique et particulier que j'ai été très intrigué de lire. C'est un monde qui, en premier lieu, est très urbain, dans lequel une autorité suprême, justement, qui s'est construite autour de l'artefact, dirige d'une poigne de fer une population soumise et divisée en différentes strates sociales. C'est un jeu à secret. Donc, c'est-à-dire un univers assez riche, dans lequel les joueurs ne connaissent que certains fragments de l'univers en question, tandis que le meneur, le maître de jeu, va posséder l'ensemble de l'information disponible secrète, ou du moins l'ensemble de l'information qui est, pour l'instant, disponible, jusqu'à mesure qu'il va y avoir des suppléments qui vont sortir, à mesure que j'imagine qu'il va y avoir des nouvelles réponses à certaines questions qui vont apparaître. Mais vous jouez quoi dans Nock? Eh bien, dans cet univers écrasant dans lequel le citoyen moyen doit travailler toute la journée pour espérer survivre à défaut de vivre, vous jouez des gens qui, en premier lieu, se retrouvent dans le cadre contraignant de l'administration, mais qui remet éventuellement, bien sûr, en question l'autorité en place. Donc, c'est des gens qui font ce qu'ils peuvent pour survivre un jour de plus et qui souhaitent remettre en cause la légitimité de l'administration et du statut de divinité qui est donné à l'artefact, en quelque sorte. Je peux pas vraiment plonger super en profondeur dans l'histoire complète parce que c'est tellement dense. C'est vraiment un peu difficile, je trouve, à attraper sans pratique direct et tangible et du jeu en soi, de le faire jouer et de le jouer. Mais je pourrais nommer, d'après moi, des œuvres qui
on soit servi peut-être de sources d'inspiration ou qui partagent des thèmes semblables avec Nock. Comme par exemple, je pourrais parler du film de Brésil de Terry Gilliam qui a un peu cette image-là aussi de cette bureaucratie labyrinthique étouffante, là, vraiment, qu'on peut aussi retrouver dans Nock, mais aussi un beau gros mélange de Dark City avec Kiefer Sutherland, pour ceux qui ont peut-être déjà vu ce film-là, qui est un film noir rétro-futuriste dans lequel une société secrète dirige le monde dans l'ombre. Et c'est vraiment, pour moi, Nock, c'est un peu comme un gros mélange de ces deux œuvres-là. Plus, bien sûr, plein de petites autres choses qui embarquent parce que, oui, il y a un côté qui est quand même assez rétro-futuriste, je trouve, mais il y a aussi un côté qui est bien fantastique. Fait que c'est vraiment un mélange de plein de choses, mais qui s'emboîtent vraiment très bien les uns dans l'autre. C'est vraiment une drôle de bébite, mais c'est ce qui permet, selon moi, justement, son originalité et le fait d'avoir l'impression de lire quelque chose qu'on n'a jamais lu auparavant, ou du moins qu'on n'a jamais lu en jeu de rôle. Côté mécanique, non seulement le jeu possède son univers qui est bien à lui, mais aussi son système qui est quand même spécifiquement dédié. Donc ce n'est pas un remâchage, c'est pas une adaptation de la 5e édition, c'est pas basé sur un hack ou sur une licence partagée, c'est le système de Nock qui est aussi appelé Nocturne. La création de personnages est assez rapide, mais le système n'est pas pour autant, je trouve personnellement, trop minimaliste. Ça veut dire qu'un personnage possède des caractéristiques et des talents, et lorsqu'il veut accomplir quelque chose qui risquerait par exemple d'échouer, le maître de jeu lui donne un niveau de difficulté qui est échelonné selon une certaine échelle, ainsi qu'un talent. Si le talent du personnage est supérieur au niveau de difficulté, eh bien il réussit automatiquement. Sinon, il échoue, à moins qu'il décide de tenter le destin en quelque sorte, c'est-à-dire de lancer des dés. Il lance une poignée de dés 10, équivalent à son niveau de talent approprié, et chaque résultat de 8, 9 ou 10 augmente le seuil de son talent actuel de 1. S'il a assez de réussite et que le niveau de talent dépasse le seuil de difficulté qui a été précédemment donné, il réussit alors l'action. Un personnage possède également d'autres, je dirais, éléments sur sa fiche qui sont représentés par des jauges et qui peuvent, par exemple, être sa santé, sa volonté, bien plus, plein de choses qui permettent de justement jauger, en quelque sorte, l'état physique et mental d'un personnage. C'est un système que je trouve vraiment original, que j'avais jamais vu auparavant et qui colle très bien avec l'ambiance que reflète Nock. Côté visuel, le jeu est vraiment beau. Oh mon Dieu, Seigneur, c'est beau. Encore une fois, c'est peut-être parce que je suis habitué à des ouvrages qui sont plus minimalistes, au visuel plus disparate, ce qui est vraiment pas un mal, on s'entend, là, mais il y a vraiment une constance dans la qualité des livres. Tout est en couleur. Tout est bien détaillé, les encadrés, les cartes, les illustrations, c'est une belle touche sombre, mais justement super bien illustré. On est capable de comprendre l'ensemble des détails qu'on peut voir, malgré justement l'effet que certaines images sont assez obscures. Et le tout est le plus souvent du temps divisé en double colonne, qui permet tout de même une lecture assez efficace, mais que parfois je trouve peut-être un peu verbeuse. Mais ça, je vais revenir un peu vers ma critique personnelle vers la fin. Mais vraiment, côté mise en page, design, visuel, c'est vraiment beau, là. Tout est en couleur. C'est tellement le genre de choses que je suis pas habitué de voir dans un livre de jeu de rôle. Mais non, pour vrai, rien à redire là-dessus. Côté critique, en premier lieu, je vais dire une chose qui va peut-être déplaire certains amateurs du genre, mais je me rends compte que normalement, je ne crois pas avoir le même profil de consommateur qu'une grande portion de la communauté francophone en général. Je dis vraiment ça, je dis vraiment ça avec beaucoup de retenue. Il n'y a on va dire, aucune sous-entendu péjoratif à ça. Et ça regarde que moi. Mais habituellement, un jeu comme Nock, que je ne l'aurais pas approché avec une pôle de 3 mètres. Parce que je ne suis à la base pas très fan de, 1, des jeux à secret, et 2, des univers trop riches. Mais voilà que Nock réussit l'impossible, c'est-à-dire m'accrocher. J'ai vraiment trouvé ça bon, pour vrai. J'ai vraiment trouvé ça complet. J'ai l'impression que c'est bien que c'est un gros bouillon de setting et d'histoire et de mise en contexte. C'est super complet. Et la terminologie est spécifique. J'ai trouvé quand même que le tout est vraiment plus consommable que certaines autres gammes dont j'ai tenté l'expérience à la lecture de, on va dire vraiment d'un univers complet et gigantesque. Là, je trouve que Nock a justement cette facilité-là d'approche que d'autres n'ont pas. Je pense que les auteurs du jeu sont conscients du challenge que peut apporter un univers trop massif, mais je trouve qu'ils utilisent justement à bon escient le concept justement de jeu à secret. Ça veut dire en offrant
une certaine expérience qui peut être désarmante pour les joueurs, mais qui ne va pas les écraser sous un amas d'informations, puisque cette information-là est un peu donnée au compte-gouttes à mesure que les joueurs peuvent découvrir des éléments qui sont présents en jeu. Le système est original. J'apprécie son unicité, sa personnalisation des personnages. Il a été conçu pour Nock et ça paraît. C'est pas le système que je préfère. Là. C'est pas genre, je veux pas comme virer sur le capot, comme on dit. Mais j'ai quand même trouvé ça très bien que ça soit justement quelque chose qui a été conçu spécifiquement pour la gamme. Je crois que le mélange des genres peut-être peut être difficile à comprendre et qu'un maître de jeu motivé va devoir s'acharner à assimiler et à verbaliser l'univers pour le rendre rapidement accrocheur à ses potentiels joueurs, mais il n'y a vraiment rien d'impossible selon moi. Là, plusieurs l'ont déjà fait, plusieurs le font au quotidien. Je crois pas non plus que le jeu en soi est vraiment pour un public qui est très large, que ce soit justement son univers, sa période historique, cet emboîtement de genres différents qui s'enchaînent les uns aux autres, et surtout ces personnages qui sont écrasés dans un monde sombre et difficile, ça va pas plaire à une majorité, surtout on est vraiment loin d'un jeu dans lequel on va être des victorieux chevaliers, qu'on décide vraiment de tous nos gestes et que le scénario, du moins l'univers, se construit à mesure que les joueurs l'explorent. Je pense que c'est comme une manière de faire, une manière de jouer qui est très 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 populaire ces temps-ci. Et Nock va à contre-courant, je trouve, de ça. Mais c'est pas justement du tout, c'est pas du tout négatif. Même que moi j'aime beaucoup tout ce qui touche l'aspect d'un jeu qui va nous contraindre dans un espace, qui va nous écraser un peu et que les joueurs doivent un peu être à contre-courant de tout ce qui se déroule dans la mise en contexte, dans le setting, pour pouvoir sortir justement victorieux de ce qui peut se présenter à eux. Là. Je dois vraiment lever mon chapeau aux éditions 7 Messe pour avoir conçu de un jeu de rôle qui est basé sur leur propre invention, de 2, un système de jeu qui est conçu pour le jeu, et de 3, un univers complet, compréhensible, qui va, oui, implanter une mise en contexte qui est un peu plus alien concernant certains termes, certains mots, certains pronoms ou certains noms propres, mais qui demeure tout de même, c'est pas indigeste pour autant. C'est vraiment un tour de force que je vois pas tous les jours et je dois avouer, je suis vraiment admiratif de ça. Je trouve vraiment qu'ils ont vraiment été capables de concevoir quelque chose avec quand même la petite équipe qu'ils sont à un produit qui est massif, autant en termes de profondeur d'univers qu'en termes de richesse et d'ambiance. Le thème découle très bien, c'est dégoulinant, même si parfois c'est peut-être un peu difficile justement à disons, l'expliquer, à le verbaliser et peut-être un peu trop verbeux à mon goût. Moi, je suis quand même un fan des jeux qui ont vont peut-être un peu plus directement au but, mais je sais que c'est très populaire pour plusieurs. Je sais que je pense que ça a son public, et je considère pas que c'est péjoratif. Je considère que c'est seulement une préférence personnelle, selon moi, un humble avis. Si vous êtes un amoureux des uchronies rétro-futuristes dans lesquelles une poignée de gens doit vraiment se soulever pour accomplir l'impossible, je crois que Nock est vraiment pour vous. Mais hey, c'était pas plus simple que ça. J'ai vraiment fait un petit résumé très très rapide de la gamme, de ce que j'en ai pensé. Nock est, pour l'instant, Nock n'est pas disponible au Québec physiquement. Du moins, si vous ne le faites pas venir, il n'est pas comme accessible dans vos boutiques, je crois. Par contre, il est toujours possible d'acheter, dans le fond, les PDF en ligne. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo vers le site en question où vous pouvez vous procurer les livres. Et il y a déjà des suppléments qui sont sortis afin d'offrir plus de possibilités aux joueurs, plus de mise en contexte, un peu plus de lieux à explorer. Il y a vraiment un univers qui se crée à mesure que les livres vont sortir. Et je suis vraiment surpris encore d'être... en fait, je suis vraiment surpris en 2023 de lire quelque chose qui m'a vraiment complètement... le terme n'est pas charmé, mais on va dire désarçonné en termes de nouveauté. Pour moi, ça a vraiment été rafraîchissant et ça, c'est un plus que je ne trouve pas à chaque jour, tout simplement. Hey, merci à tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cette petite critique quand même assez rapide. Ça a été assez bullet point, mais je trouve que je m'en suis quand même bien sorti. Pour les gens qui ont Nock chez eux, je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aviez participé à la campagne de sous-financement qu'il y a eu concernant justement la production de la gamme? Est-ce que vous voulez acheter par la suite? Est-ce que vous l'avez testé? Est-ce que vous avez aimé votre expérience? Est-ce que vous avez d'autres questions? Je sais pas. Mais bref, tout ça. Fait que, petit pouce vers le haut si possible, commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.